Il a prêché chez les pasteurs Racheté Lusanga. Et là, je me suis approché. Je ne savais pas qu'un jour, on aurait l'occasion de se revoir ici. Donc, c'est pourquoi le prophète dit, Dieu est derrière chaque mouvement. Donc, quand il y a un événement qui se passe dans la vie, n'hésitez jamais de les saisir. Parce que quand vous loupez une occasion, vous risquez de rater la bonne opportunité pour vous. Ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur, comme c'est un jour de prière. Il faudrait que quelque chose soit donné pour que quelqu'un puisse prier. Je n'ai que presque 45 minutes. Alors, nous allons vite faire la course au temps, parce que c'est précieux, la prière. Frère Branham disait que quand quelqu'un n'est pas capable de prier, il n'est pas capable d'avoir ce qu'il désire. Peu de prières, peu de bénédictions. Mais beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Alors, cet après-midi, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu et entrer dans ce qui est essentiel. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43e, le premier verset jusqu'au 10e. Nous lisons. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et si le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, les saints d'Israël ton sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que j'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Alléluia. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Dieu donne des hommes pour toi. À ta place, on te réclame, mais Dieu donne d'autres hommes. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. L'Égypte, Dieu les donne en rançon pour toi. Alléluia. L'Éthiopie, n'en parlons pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Alléluia. Dieu dira au septentrion, donne. Yes, sir. Et au midi, amen, ne retiens point. Alléluia. Amen. Sois déjà rassuré que ce qui était retenu là, amen, Dieu donne l'ordre que ça soit libéré. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dira au midi, ne retiens pas. Amen. Fais venir mes fils des pays lointains, amen, et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, vraiment, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir les peuples aveugles, alléluia, qui a des yeux, et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les sachiez et que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Amen. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Alléluia. Mettez-vous pendant qu'on dit un mot de prière. Saint Seigneur Jésus, voici que ces peuples réunis en ces lieux, pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter, Seigneur. Nous voulons que tu envoies l'onction pour les services et que le message touche la cible, Seigneur. Commence avec nous, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de quelque chose assez intéressant, parce que beaucoup de gens aiment toujours dire, je vais parler de quelque chose, mais ce soir, ça sera quelque chose de très intéressant pour les peuples de Dieu. Et ces peuples-là, c'est toi qui es assis ce soir. Toi qui es là, mon frère, ceci te concerne. Sois très attentif, parce que tu ne sortiras pas de ces lieux avec la même pensée qui t'a amené. Tu ne sortiras pas de ces lieux de la même manière que tu es venu. Quand Dieu touche à quelqu'un, cet homme est transformé. Je n'ai jamais vu un homme
qui va auprès de la croix et qui rentre comme il était venu. Nous allons parler ce soir d'un message intitulé « Faites dans cette vallée de fosse ». Alléluia. Amen. Dieu nous donne une instruction. Nous avons là l'obligation de pouvoir faire de cette vallée des fosses. Mais pourquoi nous devons faire des fosses dans la vallée? Pourquoi nous devons creuser? Nous devons comprendre que la vie de l'homme, elle est tellement fragile. La vie de l'homme, elle est tellement compliquée que si vous regardez ça dans l'œil humain, avec l'œil humain, vous ne vous en sortirez pas. Ce soir ici, je vais donner à chacun de vous des jumelles. Je vais vous donner des lentilles que vous porterez. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu es dans une difficulté. Tu es entouré d'un certain problème. Tu te poses des questions. Sortirai-je de ce problème? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça ne va pas marcher? Dieu me charge ce soir de te dire que ton problème a déjà été résolu. Dieu me charge ce soir de te dire que tout ce que tu as besoin, il te l'a déjà donné. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste que tu prennes conscience. Alléluia. Si tu prends conscience ce soir, aujourd'hui, tu vas changer de langage. Alors, pour avoir le langage changé, nous devons d'abord connaître la vallée, c'est quoi? Nous devons connaître, parce qu'on te demande de créer de fosses dans une vallée. Mais tu dois savoir, c'est quoi la vallée? Aujourd'hui, nous devons quitter de l'histoire de la Bible, où il y avait ce roi-là, qui allait dans une guerre. Il allait rencontrer les Moabites pour les faire la guerre. Ils étaient 3 rois. Pendant qu'ils avançaient, ils se sont rendus compte que l'eau qu'ils avaient besoin pour boire, l'eau qu'ils avaient besoin pour la troupe, l'eau qu'ils avaient besoin pour l'armée, l'eau était finie. Alléluia. C'est ce soir si ton problème. L'eau aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement l'eau que tu dois boire, mais l'eau c'est un problème. L'eau c'est dans la difficulté que tu as. Tu as une situation difficile, compliquée, que tu ne sais pas résoudre. Il te faut de l'eau. Mais l'eau, tu vas l'obtenir d'où? Tu dois l'obtenir de la crèche, de la fossée que tu dois créer. Alléluia. Amen. La vallée aujourd'hui, elle est un espace qui a été créé. Mais aujourd'hui, considère-toi toi-même comme cette vallée-là. En toi, tu dois maintenant créer une fosse. Alléluia. Amen. Parce que la fosse a été créée pourquoi? Pour qu'elle puisse récolter, qu'elle puisse contenir de l'eau. Souvenez-vous que le peuple avait besoin de l'eau. L'armée avait besoin de l'eau. Pendant que l'armée était au front, dans la cité, les gens pensaient à l'armée. Mais l'armée ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manqué de l'eau. Mais pour contenir de l'eau, il fallait que l'on creuse de fosses. Alléluia. Amen. Mon frère, le problème que tu as, la difficulté que tu as, tu demeures dans ces problèmes parce que tu n'as pas de fosse. Alléluia. Amen. Tu es une surface plane. Laisse-moi te dire que sur une surface plane, aucune eau ne peut se contenir. Alléluia. Amen. Quand l'eau vient, elle va faire quoi? Elle va glisser. Mais nous avons besoin de creuser une fosse pour que quand l'eau va descendre, que l'eau soit là. Alléluia. Amen. Mais l'eau n'est pas loin de toi. Alléluia. L'eau est à côté de toi. Amen. Il faut juste creuser. Écoutez mon frère, le prophète dit, pourquoi aujourd'hui les gens ne savent plus bénéficier de cette eau-là? C'est parce que ces gens-là sont dans la distraction. Laissez-moi te montrer une distraction. La plus grande bataille jamais livrée. Prêché le dimanche 11 mars 62. Le point 107. Branham me dit ceci. Est-ce que vous aimez Branham? Est-ce que vous aimez le prophète? C'est lui le représentant de Dieu aujourd'hui. C'est lui la seule bouche autorisée. Pourquoi je dis la seule bouche autorisée? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs bouches commencent à parler. Quand les bouches s'ouvrent, vérifiez si c'est la bouche autorisée. Alléluia. Aucune bouche n'a le droit de parler si c'était la bouche que Dieu a envoyée. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Si vous avez vos sens, est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous avez vos sens, la vue, les goûts, les toucher, l'odorat et l'huile, ils sont bien. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous montrer pourquoi vous n'avez pas de l'eau dans votre réserve. Pourquoi vos problèmes persistent. Pourquoi vous dénaillez dans vos difficultés. Quand les militaires sont en train de s'entraîner, pour qu'ils soient forts, pour que l'entraînement passe,
on les réchauffe un peu, n'est-ce pas? On leur dit, écoutez, nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir. Pourquoi? Parce que ces gens-là doivent être bien entraînés. L'entraînement ne peut pas passer si quelqu'un n'est pas réchauffé. Oh, j'aimerais réchauffer quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu sois révolté ce soir. Ton problème, ta situation, tu ne dois pas demeurer éternellement. Alléluia. Pas de problème éternel. Autant que ce problème aille une durée de vie, ce problème doit avoir une fin. Alléluia. Pas de problème éternel. Décide-toi ce soir. Mets fin à cela. C'est toi qui as le déclic. Alléluia. Écoutez, ils sont bien. Quoi? La vue, l'odorat, tout ce que tu as comme sens, c'est bien. Mais ne mettez pas votre confiance en eux. Alléluia. Moins qu'ils ne s'accordent avec la parole. Est-ce que vous êtes là? Moi j'ai vu. Moi on m'a dit. Non, écoutez, moi-même j'étais là. Ils ont parlé. J'ai écouté. Ce soir, ce que tu avais écouté, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, mets ça de côté. Alléluia. Ce soir, prends juste la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, ça me suffit. J'ai besoin que Dieu parle. Je n'ai pas besoin que l'oncle parle. Je n'ai pas besoin que ma femme parle. Pas mon mari, pas mon pasteur. Mais maintenant là, est-ce que Dieu a parlé? Oui. Si Dieu a parlé, qu'est-ce qui l'empêche? La vue, l'odorat, tous les sens que tu as, ça t'empêche. Branham me dit, avoir cela, c'est bien. Mais si ça ne s'accorde pas, si ça ne concorde pas avec ce que Dieu a dit, je mets de côté. Ils sont bien, mais ils sont. Branham me confirme. Les sens sont en désaccord avec la parole de Dieu. Ne les écoutez pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un décide ce soir de ne plus écouter ses sens? On doit la manière dont ton dossier évolue. Nous voyons que, nous pensons que quand on a pris toutes les analyses, quand on les a indexées, quand on a jumelé, là c'est les sens qui écoutent. Je n'en ai pas besoin. Dieu a parlé, ça me suffit. Alléluia. Écoute ce que Branham me dit. Quand maintenant tu rejettes les sens, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître ta position. Amen. Alléluia. Amen. Tu reconnais ta position. Amen. Qui tu es? Oui. Qui es-tu? Je vais te le dire ce soir. Écoute, Branham me dit, dans remplir de force, Branham me dit au point 7, je ne condamnerai pas le cochon du fait qu'il fuit dans un tas de fumier. Alléluia. Mon frère, un cochon qui va là-bas, qui fuit là-bas, qui tourne, si tu es initié, si tu es averti, tu ne condamneras pas. Certainement pas. C'est sa nature. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le cochon qui est dans le bourbier, c'est sa nature. Amen. Certainement, je ne trouverai pas cela étrange de voir un cochon dans un tas de fumier. Oh non! Tu vois, quand toi tu as été l'enfant, voici ce qui s'est passé. Ça c'est lui cochon. Alléluia. C'est sa nature. La nature de se plaindre. Moi ça ne va pas. Moi ça ne marche pas. Je vois donc, je pense que nous n'avons pas besoin de penser. Nous avons besoin de croire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Cela me suffit. Alléluia. Oh non, c'est lui-là qui pense, qui croit, qui estime. En bon français, lui estime. Lui va faire analyser. Ça, c'est un cochon. Il est dans sa nature. Il est dans son bourbier. Mais toi, enfant de Dieu, alléluia, tu dois reconnaître ta position. Qui es-tu? Tu n'es pas un homme. Alléluia. Toi, tu es un Dieu. Et comme tu es un Dieu, Dieu t'a doté du pouvoir de gouverner. Rappelle-toi Adam au jardin d'Éden. Quand Adam était là, Dieu lui a dit, tu vas gouverner tous ces jardins ici. Tout ce qui est là-bas, je te le donne. Alléluia. Et Dieu te l'a donné. Amen. Tu es un chef.
Tu es un gouverneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un prince. Imaginez-vous aujourd'hui, l'enfant du prince Philippe. Il est prince, hein? Ouais. Le président ou le roi. Imaginez-vous le président, le roi Philippe, son enfant, c'est un prince. Ouais. Maintenant, il y a un problème. Il est là, il est en train de pleurer. Non, moi ça ne va pas. Écoutez, est-ce qu'on va le trouver dans le normal? Non. Est-ce qu'il y a une situation qui peut faire que cet enfant pleure? Même si son père n'est pas informé. Alléluia. Amen. Souviens ça. Même si son père n'est pas informé, cet enfant peut aller à la banque. Il fait sortir de l'argent. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est l'enfant du roi Philippe qui est là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est ta situation maintenant. Dieu a tout prévu. Dieu a tout réglé. Tu as de l'autorité avec toi. Amen. Tu dois régner. Dieu ne te demande pas de négocier si tu dois régner ou tu ne dois pas. Tu dois régner. Amen. Tu dois dominer. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce soir, ton langage dans les quartiers, ton langage dans la cité, là où tu habites, là où tu vis, au travail doit changer. Amen. Mais qu'est-ce qui va faire que cela change? Si néanmoins, tu reconnais ta position. Amen. Quelle est ta position, mon frère? Ta position est celle-ci. Un jour, un homme a reconnu sa position. C'était qui? C'était Josué. Amen. Josué était devant une lutte acharnée. Amen. Josué était devant une difficulté. Quand Josué regarde, il dit non, la nuit va tomber. Mais là où je suis déjà arrivé, il ne faudrait pas que la nuit tombe et que l'on reprenne demain. Sinon, ils vont se réorganiser. Alléluia. Amen. Maintenant là, quand tu vas prier, décide-toi. Josué était un homme de la même nature que toi. Amen. Les sangs que Josué avait, tu l'as aussi. L'or que Josué avait, tu l'as aussi. Amen. Le corps que Josué avait, tu l'as. N'est-ce pas? Amen. Décide-toi maintenant. La seule chose que Josué n'avait pas, Josué est venu après un prophète. Alléluia. C'était Moïse. Et toi, aujourd'hui, tu as un prophète. Amen. Et quand le prophète parle, c'est qu'il parle, ça engage Dieu. Amen. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce que le bonhomme dit. Il dit, c'est je prends un point quelque part là-bas. Il dit ceci. Dans les expectatives, c'est sur la prière que je compte. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis pour prier. Amen. Si tu ne connais pas la valeur de la prière, tu ne sauras pas t'en sortir. Car c'est seulement la prière qui peut faire que ton problème soit déchaîné. Alléluia. Amen. Tu es lié, tu es bloqué. Mais la clé de toutes les choses, c'est quoi? C'est la prière. Oh, ce soir ici, tu es venu pour prier. Voici l'entraînement que je te donne. Pour que tu sois bien enraciné dans la prière. C'est sur la prière que je compte. C'est là le secret de tous les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les mystères de Dieu sont venus vers toi. Ça vient vers toi. Ça trouve une solution. Par quelle voie? Par la prière. Alléluia. Amen. C'est cela la clé qui ouvre la porte à tout ce qui est de Dieu. Amen. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez, quand vous priez, alors croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Amen. Et Branham dit, Dieu le fera. Alléluia. Il ne suppose pas. Moi aussi ici à cette échelle, je ne suppose rien. Amen. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Quand Branham dit Dieu le fera s'accomplir, nous répétons tous Dieu le fera s'accomplir. Alléluia. Amen. Mon frère, Josué, dans l'attitude et qui est Dieu. Frère Branham dit ceci. Josué, paragraphe 12. Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Amen. Josué a arrêté le soleil. Comme vous confirmez que c'est vrai, j'atteste aussi avec les pasteurs que c'est vrai. Maintenant, quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Branham va te corriger. Amen. Alléluia. Amen. Tout
est possible à Dieu. C'est devenu une phrase facile. Tout est possible à Dieu. Dieu peut faire. Mon Dieu est vivant. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Je crois. Mais dans une équation, vous devez avoir les deux bouts de la partie des choses. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tout est possible à Dieu, si rien n'est impossible à Dieu, Branham me dit, mais c'est aussi possible à vous. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit le morceau? Si quelqu'un saisit le morceau, vous le dites. Tout est aussi possible à vous. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Notez que rien n'est impossible à vous. Que les amens que vous donnez, que les amens que vous criez, se transforment en solution à vos problèmes. Parce que Branham me dit, en disant Amen, tu deviens la chose. En disant Amen, tu valides la chose. En disant Amen, tu commandes la chose. Que vos amens vous fassent de vous ce que vous désirez. Que les combles de votre vie soient l'apogée. Alléluia. Écoutez, Branham me dit, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Hier c'était les pentecôtistes. Maintenant là c'est toi avec moi là. Là où moi là je pense que toi tu as failli. Hein? Là où je pense que toi tu as failli. C'est où? Écoute là où tu as failli. Point 14. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Amen. Oh non, ça ce sont des problèmes difficiles. Quand Dieu veut donner solution, moi, je pense que moi mon problème, toi tu n'as pas ton problème particulier. Tout ce qui arrive aujourd'hui a déjà existé. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc tu n'as rien inventé. Alléluia. Amen. Et les problèmes, ils ont existé. Et les solutions, elles ont existé. Maintenant, ce que tu dois faire, ne regarde pas du côté des problèmes. Toi, regarde le côté solution. Alléluia. Ce soir ici, je suis expert. Je vais te montrer l'expérience en obtention de solutions. Mais les échecs, ne m'en parle pas parce que je ne connais rien. Si on va dans les cas des échecs, c'est 0 du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais là où je suis fort, c'est là où il y a des solutions. Alléluia. Mais là, les solutions, elles ne viennent pas seulement de moi. Même toi aussi, tu peux en trouver. Alléluia. Amen. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu. Amen. Vous dites, eh bien, je n'aime pas trop déranger Dieu. Mon frère, dérange Dieu. Dieu aime qu'on les dérange. Oh non, moi je pense que mon problème ici, écoutez, toi tu n'as pas un problème extra. Non, non. Est-ce que tu connais ce que Josué avait ressenti pour que la victoire ne les lâche pas? Es-tu déjà arrivé à ce point? Es-tu déjà arrivé au point où Branham a souffert dans sa vie? Ce n'est pas la même chose, mon frère. Qu'est-ce que tu as? Lui était supérieur. Mais maintenant, ton problème, c'est quel problème? La nourriture, je ne pense pas. La maison, le véhicule, c'est petit devant Dieu. En un clic, Dieu décante ça. Il dit, vous dites, eh bien, je n'aime pas trop déranger Dieu. Dieu veut qu'il soit dérangé. Branham dit, il veut être dérangé. Il le veut. Est-ce que ce soir vous prenez l'engagement de déranger Dieu? Dérange Dieu. Sinon tu es comme ces petits poissons, ces fréquins-là, dans l'océan. Il dit, moi je n'aime pas vraiment boire beaucoup d'eau. Parce que si je prends de l'eau, cet océan va tarir. Mon frère, l'océan, là où il a été créé, tu n'étais pas là. On t'a seulement pris, on a mis dans l'océan. Et on dit, bois de l'eau. Qu'est-ce que tu dois faire? Bois de l'eau. Bois. Encore. Que ça termine n'est pas ton problème. Si tu étais inspecteur de la source de l'océan, j'aurais compris. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de qualification dans les études sur l'origine, la source de l'eau. Comme tu n'en as pas, contente-toi
de déranger Dieu. Alléluia. Est-ce que vous prenez l'engagement de déranger Dieu? Déranger Dieu. Je ne connais pas ton problème. La nature de ton problème, je ne connais pas. Je n'ai même pas besoin de le connaître. Parce que la solution, c'est pas moi qui donne. Moi, je ne te fais que des exercices. Je te montre comment ton problème, ta difficulté, ce qui te dérange, sera résolu. Dérange Dieu. Tourmente Dieu. Alléluia. Dans ta maison, tu déranges Dieu. À l'église, tu déranges Dieu. Au travail, tu déranges Dieu. Si c'est Dieu là, ne réponds pas. Oh, je dirais comme Branham. Écrivez des écrivains ici. Si tu es un faux prédicateur. Alléluia. Dieu veut que vous les dérangez. Il lui dit, ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Oh non, nous pensons que merci Jésus. Même si nous sommes réunis, peut-être, il n'y a pas de peut-être. Non. Tu me suis? Branham me dit il n'y a pas de peut-être. Croyant, de Malachie 4 listes tabernacle. Dans vos dictionnaires, dans votre parler, extirpez ces choix des phrases négatives. Je pense que, je vois que, je suppose que. Après, écoutez, extirpez ça de vos dictionnaires. Je fais, je commande, je vais, je suis, Alléluia. C'est comme ça qu'il faut parler. Tu es un fils d'un roi. Tu es un gouverneur. Et tu dois commander. Alléluia. Et Dieu t'a donné la langue. Qui est muet ici? Qui est muet? Ah, s'il n'y a pas de muet, donc vous avez des langues. Dérangez Dieu. Parlez à Dieu. Il écoute. Ce n'est pas un Dieu monocanal. Oh non, quand lui parle, il est bouché d'horizon. Lui, il est multicanal. Tu parles ici, il écoute. À Kinshasa, il écoute. À Angola, il écoute. Aux États-Unis, il écoute. Pas à des temps différents. Pas des fréquences différentes. À la même fréquence. À la même minute. À la même seconde. Dieu écoute. Dieu répond. Et Dieu est là. Alléluia. Je décide ce soir. Je décide ce soir de mettre fin à ce qui me dérangeait. Ce qui te dérangeait était petit. Mais là, Branham me dit, au lieu d'être dans les petites choses, alléluia, je suis ici, je te demande de monter. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Demandez des grandes choses. Ne limitez pas votre foi à quelque chose de petit. Les grandes choses sont aussi faciles à recevoir que les petites choses. Nous allons faire un exercice. Nous allons faire un exercice. Commençons par les grandes choses. Alléluia. Pourquoi par les grandes choses? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Si je suis grand, si j'ai une grande chose, les petites choses vont me suivre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Demande l'avion si tu veux. Demande la banque. Demande le véhicule. Demande la parcelle. Demande tout ce que tu veux. La régularisation, c'est à toi. Tout ce que tu veux. J'étais d'accord. Au nom de Jésus, les cieux qui a envoyé Branham. Nous sommes dans l'alliance de Branham. Et quand Branham parle, ce qu'il nous a donné, nous les recevons. Alléluia. L'alliance disait, si tu amènes les gens à te croire, aujourd'hui si vous m'avez reçu, c'est parce que je suis venu comme auxiliaire de Malachie 4. En tant qu'auxiliaire, je n'ai rien à faire. L'action a déjà été conjuguée. L'action a déjà été menée. C'est Branham seul qui a joué le rôle. Qu'est-ce que moi je fais? Je participe. Alléluia. Et l'auxiliaire n'a jamais participé à donner solution. J'accompagne. C'est un verbe d'être. Nous n'avons que des auxiliaires. L'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Ça ne vient que dans une phase pour beauté esthétique. Est-ce que vous me suivez? L'alliance, c'est l'alliance des Branham. Ce soir ici, si tu t'identifies à l'alliance de William, Marion, Branham, tout est accompli.
les grandes choses. Amen. Dans la vie ici, Amen. si tu n'avais rien, Amen. tu étais un pauvre, tu souffrais, tu n'avais rien, commence seulement à porter une cravate. Oui. Tu prends une chemise bien repassée. Tu commences à marcher, des gens vont t'appeler préso, boss. Alléluia. Ce sont là les petites choses qui commencent à venir. Les petites choses qui commencent à venir. Qu'est-ce que toi tu as fait? Les grandes choses. Les petites sont difficiles, papa. Mais les petites choses, il faut une attraction. Alléluia. Amen. Il faut un champ magnétique. Amen. Si tu n'as pas de veste, si tu n'as pas Dieu, les petites choses ne vont pas venir. Dieu, alléluia. Branham était un prophète. Oui. Monter, Oui. c'est descendre. Descendre, c'est monter. Grandes choses faciles à voir, petites choses difficiles à voir. Moi, j'ai choisi quoi? Ce qui est grand. Ce qui est facile à voir. Alléluia. Branham a dit, j'aime Branham. J'aime Branham. J'aime Branham. C'est alléluia. Branham a dit, dans un filtre de l'homme qui réfléchit, quand nous sommes réunis ici, point 206, si le peuple qui porte mon nom s'est réuni et prie, j'entendrai du ciel. Il l'a promis de le faire. Mon frère, tu es réuni pour la prière, n'est-ce pas? Branham te dit que Dieu au ciel va faire quoi? Il va entendre. Prie, demande, bois de l'eau. Je t'ai dit, bois de l'eau. Ne refuse pas de boire. Rien encore. Qu'est-ce que tu as besoin? Dans ton cœur maintenant là, dresse la liste. Tu as pas oublié quelque chose. Tu vas arrêter. Dresse la liste. Écris point 1, point 2, point 3. J'ai besoin de ça. Après, j'ai besoin de ça. Ensuite, j'ai besoin de ça. Même si ta liste est composée de 1000 éléments, Dieu est là pour faire quoi? Écoutez. Lui n'est pas comme Dieu des balles. Alléluia. C'est le Dieu des balles qu'on pouvait prier. C'est le Dieu des balles qui était peut-être en voyage. C'est le Dieu des balles pour qui on devait supplier. Notre Dieu, même quand vous prenez de l'eau, vous mettez sur le bois sec. Alléluia. Plus vous mettez de l'eau, plus ça se rafraîchit encore. Plus ça devient encore du pétrole. Alléluia. Quelle magie. Quel miracle. Oh my. Ce soir, je décide de ne pas quitter ce lieu comme j'étais ancré. Amen. En Afrique, au Congo, partout, dans le monde entier, si tu connais quelqu'un qui est rattaché à toi, pense à lui ce soir. Amen. Demain, après-demain, tu auras les témoignages. Un appel WhatsApp va venir. Un appel normal va venir. La solution sera décantée. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Attends-le. À quel moment? Au moment du soir. Aujourd'hui, nous sommes au temps du soir. Dans les jardins d'Éden, Dieu descendait chaque soir. Alléluia. Pas le matin. Pas à midi. Et ce soir ici, Dieu est là. Dieu a scellé l'alliance. Il te dit qu'il est prêt à t'honorer son alliance. La parole de Dieu dit ceci. Quand vous prenez la foi, paragraphe 39, à la fin là, la Bible dit, la parole de Dieu, si Dieu l'a dit, c'est réglé. Amen. Quelqu'un suit avec moi? Amen. La parole de Dieu. Quand Dieu l'a donné, quand Dieu l'a prononcé, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il était descendu sur la terre. La parole du ciel Ntumba va faillir. La parole de Péniel ici va faillir. Ta parole à toi va faillir. Mais la parole qui ne faillit jamais. La parole qui reste rabbi ne change pas. La parole incontournable. La parole qui ne se dénature pas. La parole qui ne s'abîme pas. La parole qui ne se détériore pas. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, mon frère, suivez-moi. Si je suis resté avec combien de minutes? Ce soir ici, je t'informe que tu as le droit de commander la nature. Amen. Ça doit commencer par toi. La nature attend et est en train de soupirer pour voir la manifestation
des enfants de Dieu. Oh, nous avons reçu notre cher Magité. Alléluia. William Branham, lui ne tergiversait pas. Quand il commandait la chose arrivait. Quand il était à Memphis, alléluia, il a juste arrêté la tempête. Et quand il voyageait, un avion lui était en retard. Un avion l'a attendu. Je ne voudrais pas que ça reste de l'histoire. J'aimerais que toi aussi, tu changes de l'histoire. J'aimerais que toi aussi, tu témoignes. J'aimerais que toi aussi, tu conjugues Dieu, pas au passé. Les gens ont l'expérience de conjuguer Dieu au passé. Dieu avait fait, Dieu avait fait, Dieu fera. Je refuse, c'est Dieu qui avait fait. C'est Dieu qui avait fait, je le refuse. C'est Dieu qui fera, je le refuse. Moi, je veux le Dieu de maintenant. Je veux le Dieu présent. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Le général à 5 étoiles. Oh, mon capitaine, quand lui est devant, je suis rassuré. Tous mes problèmes, ce soir, fini. Toutes mes difficultés, ce soir, fini. Pourquoi? Je marche sur lui. Je marche sur l'odorat. Je marche sur mes sens à moi. Je marche sur le toucher. Tu es malade? Oui, tu fais, ça fait chaud. Oh non, ça, oui, ça a gonflé. Hein. Je refuse. Amen. Même si tu touches, c'est gonflé. Chez moi, tout va bien. Amen. À partir de ce soir, mon frère, comment tu vas? Tout va bien. Ma soeur, ça marche? Ça marche 5 sur 5. Oh non, ça ira. Ça ira n'est pas dans le dictionnaire branhamique. Ça ira n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Alléluia. Nous avons un dictionnaire. Notre dictionnaire, c'est que tout va bien. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai la solution à mes problèmes. Au nom de Jésus, Jésus a gagné. C'est lui qui gagne toujours. Il est le capitaine qui ne joue jamais. Alléluia. Écoutez ce que Branham me dit. Branham te rajoute ceci. Alléluia. Est-ce que vous aimez Branham? Amen. Il faut l'aimer. Nous sommes dans son alliance. Amen. Nous sommes contrôlés par lui. Amen. Là où nous avons lu, avant de prendre Branham, la Bible dit, ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. Amen. Toi là, mon frère, ne crains rien. Amen. Tu craignais les appels. Tu sais, les temps d'aujourd'hui a pris les gens en otage. On ne décroche pas cet appel-là. C'est l'appel des gens qui, quand tu décoches comme ça, tu meurs. Faux. 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 Oh non, aujourd'hui ne sortez pas. La nuit ne va faire. Ça ne va rien faire. Oh non, vous voyez, mes frères, oh, la viande est là. La viande. Écoutez, on a empoisonné de l'eau. L'eau qu'on a empoisonnée là, c'est ce que moi je vais boire. Pourquoi? La Bible a dit, vous avez la compétence. Vous avez le pouvoir de tout neutraliser par la parole et par la prière. Alléluia. N'est-ce pas cela? Amen. Tu as peur de quoi? Vous prenez, quand même, quand vous allez prendre des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Aujourd'hui, la tactique de l'ennemi. L'ennemi a pris la tactique de pouvoir mettre la peur dans le croyant. Oh, Branham me dit que la malédiction aujourd'hui, c'est quoi? C'est la peur. Amen. La plus grande malédiction que Dieu et que le diable a déversée sur le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est la peur. On a dit, ça sera. Donc je vois, mon frère, dès ce soir ici, change ton dictionnaire. Quand tu prends la rousse 1997 et la rousse de 2022, c'est les mêmes mots. Il y a des mots qui ont évolué. Quand tu prends Sentinelle à l'époque de Louis XIV et Sentinelle aujourd'hui, c'est la même chose, différent. Donc, à partir de ce soir, fais évoluer, mets à jour ton dictionnaire. Tout ce qui était négatif, tout ce que tu voyais de travers, Dieu est là. Il te dit, c'est par la prière. Et il te rassure qu'il a donné des hommes en rançon. Amen. Quand on te réclamait là, quand le monde mystique te réclamait, quand le monde kabbalistique te cherchait, Dieu avait déjà livré d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il t'avait vu, tu étais dans la lignée. Alléluia. Tu étais là. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Que Dieu soit loué. Oh my God, j'aime cela. Amen. Le Dieu dit,
Je dirai au septentrion, Dieu a donné l'ordre, donne, et ça va donner. Amen. Je dirai au midi, ne retiens plus. Ce qui était bloqué, amen, Dieu dit, il donne. Amen. Ce qui était retenu, il demande à midi de libérer. Amen. Maintenant, qui es-tu? Est-ce que tu es ce petit Johnny le corbeau qui avait été déjà détaché, mais il a peur de marcher? Moi je vole. Dieu a déjà donné l'ordre. Il t'a libéré. Oh, toute malédiction sans cause n'a aucun effet. Moi je suis un enfant de Dieu. Je suis dans la parole. Je suis dans Dieu. Quand Dieu me voit, je m'identifie à lui. Quand tu vas m'accuser, il a fait. Moi, je m'étais déjà repenti. Amen. Tu n'étais pas là. Maintenant, quand toi, tu présentes le mal que j'ai fait, quand Dieu regarde, il dit, c'était à quel moment? Dis-moi, c'était à quelle heure? Bon, écoutez, il est possible. Il est bon. Ok, prends, viens, dans les classes, entre un peu là. Prends la bande. Cherche-moi la partie, le morceau de la bande. Où c'est que tu lui as été commis? Il va chercher, il va chercher. Et Dieu va lui dire, laisse-moi t'aider. Tu vois, pendant qu'il commettait là, l'action négative que toi tu avais vue, il y avait déjà une clochette qui sonnait en lui. Quand aussitôt tu es parti avec ta vision là, hein? Quand il est parti avec sa vision là, lui est venu vers moi, il a dit, Seigneur, je suis ton fils, j'étais tombé. Oh, moi dans ma parole, je suis faible. Quand l'on me répète mes paroles, alléluia, entre dans les camps de Dieu. Commence à gagner. Nous avons le champ de Boaz. Quel est ton bien? Entre et prends-le. Ne demande à personne. C'est qui t'appartient. Tu entres, tu prends et tu t'en vas. Alléluia. Je pense qu'avec ces paroles, nous allons nous plonger dans la prière. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu sois gouverneur. Alléluia. Si tu marchais comme un petit pauvre manquant l'argent, ce soir, redresse-toi. Bombe la tosse. Dis que la vie est sous mon contrôle. Amen. Comment la vie peut te compliquer? Toi, gère la vie, mais que la vie ne te gère pas. Amen. Gère le problème, mais que le problème ne te gère pas. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était devant des problèmes. Et quand même il est arrivé, il a dit, oh Père, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, alléluia, j'aimerais que dans chacun de nous, les toutefois, elle puisse intervenir. Amen. Mais toutefois, ta volonté et non la mienne. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? J'ai conçu le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Tous les merveilleux projets de bonheur que Dieu a conçus pour toi, j'aimerais que ça t'appartienne. J'aimerais que tu t'en appropries. Entre dans la galerie, utilise l'échelle de Jacob. Alléluia. Où les anges montaient, les anges descendaient avec des solutions pour toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Réclamez, soyez les victorieux. Réclamez votre position. Que Dieu vous bénisse richement. Nous aimons cela. Parce que Dieu bénisse. Reste avec nous, on va prier. Oh, mettez-vous en position de prière. Abandonnez-vous et perdez-vous dans la prière. Amen. Vous avez des besoins. Vous avez écouté la parole de Dieu. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près d'eux et lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne m'en
chacun prie le Seigneur comme tu le sens. Oh, précieux Père Céleste. Seigneur, comme ce temps.